Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit : « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer, un qui mange avec moi. » Pris de tristesse, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre : « Serait-ce moi ?» Il leur dit : « C'est l'un des 12 qui plonge la main avec moi dans le plat. Car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » C'est un moment qui aurait pu être d'une tristesse infinie. Jésus prend le repas de la Pâque avec ses disciples, mais il sait qu'il est menacé. Il sait qu'il va être arrêté, qu'il va être condamné à mourir. Et pire encore, il sait que l'un de ses intimes, l'un des 12, va le trahir et va permettre le scénario de mort. Ça aurait pu être d'une insondable tristesse. Et Jésus va transformer ce moment, qui est un moment d'adieu. C'est le dernier moment où Jésus et ses disciples font la fête de la Pâque. C'est aussi le dernier moment où Jésus et ses disciples vont être ensemble, dans le calme, avant d'être bousculés par les soldats, bousculés par les serviteurs du grand prêtre, bousculés par les bourreaux. Et Jésus va transformer ce moment en une série de gestes et de paroles que les disciples vont pouvoir répéter plus tard, dans le souvenir du Maître, et surtout des gestes et des paroles qui vont permettre aux disciples de vivre la mort du Maître, non pas comme une tragédie, mais de comprendre que cette mort, elle est source de vie, que cette mort, elle est promesse d'une amitié et d'un lien qui ne vont pas être détruits. Jésus donc annonce que l'un d'entre eux va le livrer, l'un des 12 qui plonge la main avec moi dans le plat, c'est-à-dire l'un de ceux qui partagent avec moi l'intimité du repas. Mais vous voyez qu'après avoir dit ça, Jésus aurait pu dire « Alors dehors, celui qui va me trahir, Judas ». Et ce n'est pas ce qu'il fait. Eh bien, de ce moment qui aurait pu être infiniment triste, Jésus va faire autre chose. Il va le transformer en un rite d'adieu. Vous savez, de ces rites d'adieu où ce qui est dit, ce qui est fait, se grave dans la mémoire. Parce que c'est porteur d'un sens sur ce qui vient. Et dans ce rite d'adieu, Jésus va permettre à ses disciples de comprendre quel est le sens de la mort qui vient. Comprendre que la mort qui vient n'est pas la catastrophe absolue, n'est pas seulement la destruction de sa vie, mais que cette mort qui vient doit être comprise comme le don d'une vie, comprise positivement comme le don d'une vie. Ce qui veut dire que quand les chrétiens, plus tard, vont répéter ces gestes, vont les répéter pour eux, pour comme ressusciter la présence de Jésus parmi eux, eh bien ils sauront qu'ils ne sont pas plus que les 12. C'est-à-dire qu'ils sont une communauté qui peut trahir. Et ceux qui prennent l'Eucharistie aujourd'hui ressemblent aussi à cette communauté faillible, cette communauté qui peut trahir le Christ,
mais avec laquelle le Christ se solidarise. Qu'est-ce qu'il dit? Il prononce ces fameuses paroles « Prenez, ceci est mon corps » ou bien « Ceci est mon sang », le sang de l'alliance versé pour la multitude. Ces paroles vont être prononcées à un moment très précis. Lisez bien le texte. Il prend du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompt et le leur donne. Jésus ne dit pas « voilà du pain, c'est mon corps ». Il dit « ceci est mon corps, ceci du pain rompu et donné ». Dans ce pain qui est brisé, qui est rompu, qui est partagé, séparé, mis en miettes et qui est donné, vous pouvez reconnaître mon corps qui va être mis en miettes et qui va être donné. C'est pour ça qu'il dit « ceci est mon corps ». Il offre à ses disciples de comprendre que derrière le supplice que va subir son corps, comme le pain brisé, c'est une vie donnée qui se manifeste. Et voilà ce que physiquement les disciples sont appelés à comprendre et à répéter. Le geste du Christ qui se donne. Ça veut dire que la mort, le corps rompu, est à comprendre comme une mort offerte, comme une vie donnée, et non pas simplement comme la tragédie de la vie arrachée et détruite. De la même manière, ceci est mon sang. C'est dit de quoi? D'une coupe qui est donnée et dont tous boivent. Tous, même celui qui va trahir. Ce qui est le sang de l'alliance. Ce qui est le sang de l'alliance, le sang qui scelle, le lien indéfectible entre le Christ et les siens. Eh bien, ce sang de l'alliance, il est reconnaissable dans une coupe qui est donnée et dont tous boivent. Vous voyez qu'il y a insistance là sur le fait que la mort de Jésus n'est pas appelée à être célébrée par une petite coterie, ne vaut pas juste pour quelques-uns, mais qu'elle est offerte comme un don libérateur, comme un don de vie, pour tous. Et c'est à cela que les disciples sont invités. Faire mémoire d'une vie qui est donnée, faire mémoire d'un lien qui est donné à tous, avec dans ce rite d'adieu, l'ouverture, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu, cette ouverture vers le retour du Christ, vers une présence que nous attendons à la fin de l'histoire, un Christ qui ne s'absente pas, mais dont la présence devra être devinée. Les premiers chrétiens ont accordé énormément d'importance à ce texte, que l'on retrouve d'ailleurs sous la plume de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, sous une version un petit peu différente, ce qui n'est pas étonnant parce que ce texte porte déjà les traces de la formulation liturgique, c'est-à-dire de la répétition cultuelle de ce rite d'adieu qui s'est déroulé, qui est intervenu extrêmement tôt dans la première église de Jérusalem et dans les années qui ont suivi la mort du Christ et sa résurrection. Thank you.